Bonjour à toutes et tous, donc voici une vidéo en suite de la vidéo sur le displacement de texture avec Eevee. Dans ce coup-ci, nous allons regarder une façon optimisée, parce que là nous nous retrouvons malgré le decimate avec 406 322 faces, ce qui est énorme quoi qu'il arrive, hein. Si j'affiche le maillage avec le wireframe, on se retrouve quand même avec beaucoup de polygones. Et donc on va voir comment faire cette chose-là de manière propre avec Cycle. Donc pour ce faire, déjà, je vais tout supprimer, hop, au niveau des modificateurs, que voilà. Donc là, ma texture est toujours la même, sur ma géométrie. Donc j'ai tout simplement ajouté une texture que j'ai réalisée, moi, que j'ai récupérée sur Internet. Tout simplement, je la mettrai donc dans le lien de la description de la vidéo. Et donc à partir de là, je vais tout simplement maintenant configurer mon logiciel en Cycle. En Cycle, donc là je vais utiliser l'accélération graphique et je vais passer en mode expérimental pour utiliser la fonction de micro displacement de Blender. Donc tout bêtement, je vais rajouter à nouveau un modificateur de subdivision surface. Dans ce modificateur de subdivision surface, je vais cocher l'option qui est l'adaptive subdivision, disponible uniquement parce que j'ai choisi l'option expérimentale. Si j'enlève par exemple l'expression, comment dire, l'expérimental dans les options, hop, on verra qu'il n'y a pas l'option en question. Donc il faut bien passer en mode expérimental pour avoir l'option adaptative subdivision. Et là, tout bêtement, c'est ici que ça va se passer, donc dans le shader editor. Donc là, hop, je vais me mettre en render preview du coup pour vérifier, pour voir directement le résultat. Il va falloir donc du coup que j'aille chercher add texture, image texture. Et ce coup-ci, je vais aller chercher directement dans la liste. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez bien, parce qu'elle est déjà chargée dans ma scène, celle que j'avais mise ici, là tout à l'heure, le bump. Donc je vais chercher ma texture bump, que voilà. Et je vais la coller ce coup-ci dans un node add vector displacement qui va me permettre donc de pouvoir coller dans le height la color et mon displacement dans le displacement. Donc par défaut, on voit que ça fonctionne tout de suite, sauf qu'on n'a qu'une sensation de texture sans avoir réellement un relief. Il faudra sélectionner son shader principal BDSF, aller dans les options, dans le setting, on va le mettre en mode. Donc on voit bien là, il est en bump only. Donc là, je vais choisir displacement only. Et là, on voit bien que du coup, ça pousse mon maillage automatiquement. De toute façon, là maintenant, il va falloir régler le scale de mon image, mais on voit qu'automatiquement, je vais gérer un volume. Hop. Donc on voit bien qu'il y a un réel relief qui est fait. Le mid-level va permettre de choisir si je reste collé à 0, ça veut dire que ma surface, tout ce qui est noir, sera sur le départ, et à partir de là, le maillage sera poussé. Donc on imagine, le maillage lui-même n'est juste que subdivisé par le modificateur, tout bêtement, qui va permettre de pousser votre maillage, tout simplement avec la configuration du displacement, et donc en rappelant bien qu'il faudra utiliser la version Cycle expérimentale pour avoir l'option tout bêtement Adaptative Subdivision dans le modificateur de subdivision. En vous souhaitant un joyeux Noël à toutes et tous.